Bonjour, bienvenue dans ce deuxième podcast consacré aux études et à la concentration, la lithothérapie au service de ta réussite académique. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Flamme d'énergie et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouveau podcast dédié à la lithothérapie au service de tes études et de ton apprentissage. Dans cet épisode, nous allons explorer comment les cristaux peuvent devenir tes alliés pour améliorer ta concentration, renforcer tes compétences d'études et t'aider à exceller dans celles-ci. Et oui, la rentrée arrive à grands pas et il est peut-être temps d'ajouter à ta liste de courses favorites quelques petites pierres à glisser sur ton bureau ou dans ta trousse afin de te soutenir dans cette année qui peut être difficile parfois. Donc prépare-toi à découvrir les merveilleuses pierres naturelles au service de ta réussite. Donc voici dans la partie 1 consacrée plus sur l'approche équilibrée de la lithothérapie, justement comment elle peut contribuer à cette réussite académique. Alors tout comme nous avions évoqué précédemment la liaison entre les cristaux et la spiritualité, les pierres naturelles peuvent également influencer ton énergie mentale, bien que cela ne soit pas actuellement, validé par des expériences scientifiques. Il semblerait que d'après les expériences holistiques de chacun, il en ressorte des bienfaits, des vertus énergétiques, dont nous reparlerons dans un prochain épisode. Donc la matière en fait dont tu abordes tes études et la concentration pourra donc être améliorée en utilisant judicieusement les cristaux que tu as peut-être déjà d'ailleurs chez toi. Alors quels sont ces alliés? Quels sont ces alliés de la concentration? Puisque certains cristaux sont plus ou moins connus pour favoriser la concentration et l'apprentissage. Tu as par exemple la fluorite qui est réputée pour ses capacités d'augmenter la clarté mentale, alors que d'autres pierres comme la calcite orange, elle stimulera plus particulièrement la créativité et aidera à fournir l'énergie pour affronter les défis intellectuels. Alors voici quelques pierres que tu peux incorporer dans ta pratique quotidienne. Pardon. Donc la fluorite, comme nous venons de le préciser, donc elle est utilisée en lithothérapie essentiellement pour accroître la capacité de concentration et intégrer et ingérer les connaissances. Elle améliorerait la coordination mentale et les capacités d'organisation, ainsi que la pensée logique et analytique. C'est une pierre qui est conseillée pour aider la mémorisation et la rétention d'informations. Elle favoriserait également un sommeil réparateur, qui est, comme tu le sais, essentiel pour un bon apprentissage. Tu auras également la possibilité d'utiliser une améthyste. Donc l'améthyste, elle, qui est plus conseillée pour les tranquillités d'esprit, mais elle améliore également la concentration mentale. Elle est aussi utilisée donc pour la clarté d'esprit et les prises de décision, réduire le stress et l'anxiété, puisque c'est une pierre qui est considérée comme apaisante, et elle faciliterait également l'apprentissage en favorisant l'absorption d'informations. Lorsque tu dois apprendre des leçons particulièrement longues, ça peut être pratique, ou te protéger des énergies négatives qui pourraient perturber tes études. Si tu es par exemple en colocation, peut-être que les énergies de tes colocataires pourraient ne pas être compatibles avec les tiennes, et l'améthyste donc peut être utilisée dans ce cas. Tu auras également le lapis lazuli qui est utilisé pour sa sagesse et le fait de se recentrer sur soi-même, donc te concentrer un peu plus sur tes études et le faire de manière plus sage et plus régulière. La sodalite est également une pierre très conseillée, notamment aux enfants, donc pour une communication plus claire, certes, mais également pour tout ce qui est mathématiques et compréhension. Elle stimulerait l'intellect et la réflexion rationnelle. Elle est utilisée pour la compréhension de concepts complexes, donc tout ce qui est mathématiques, physique, peut-être d'autres matières, mais c'est vrai qu'essentiellement, on la conseille pour ça. Voilà. Également pour rester concentré et éviter les distractions. Elle encourage également une communication donc claire et efficace puisqu'elle est reliée au chakra de la gorge et elle apaiserait les émotions pour une étude plus sereine.
En termes de dyslexie, dysgraphie, dyscalculie notamment, si tu rencontres ce genre de difficultés, la sodalite couplée à la fluorite peut faire des merveilles, oserais-je dire, pardon. En tout cas, elle peut grandement t'aider. Le quartz clair, lui, ou cristal de roche, donc est souvent utilisé pour permettre une concentration plus grande et comment dire, se concentrer un peu plus mentalement, faire le ménage sur le mental qui cogite un petit peu. Il favorise la pensée positive et aide à la résolution de problèmes. C'est une pierre efficace également pour tout ce qui est mémoire et capacité d'apprentissage. Et le cristal de roche donc, est utilisé en règle générale pour augmenter et équilibrer les énergies des pierres, mais c'est également du corps, et ainsi te permettre donc d'avoir des énergies un peu plus alignées. Et elle facilite également l'accès à l'information intuitive, notamment lors des études. Tu pourras également utiliser l'hématite qui renforce, elle, la volonté et la détermination, donc notamment ici, dans le cas présent, dans les études, favorisant la concentration en éliminant la confusion mentale. Elle procure une sensation d'ancrage afin de rester centré sur ses tâches, qui, je sais, ne sont pas toujours agréables. Et à la longue, ça peut être fastidieux d'étudier pendant de longues heures. Elle apaise également le stress et l'agitation émotionnelle, surtout en période d'examen. Elle améliore l'efficacité et la productivité globale lors de sessions d'études. Par contre, garde toujours à l'esprit que les pierres naturelles ont des effets qui peuvent varier d'une personne à une autre, suivant la sensibilité, mais également suivant les croyances. Voilà. Donc, il est essentiel de les utiliser en complément de tes études, forcément, de pas tout miser sur elles, malgré tout, et de penser à mettre en place des méthodes d'apprentissage et d'organisation appropriées, malgré tout, à des résultats optimaux pour toi. Alors, comment les intégrer à ta routine d'études? Comment peux-tu faire? Alors, pour pratiquer tes études avec les pierres, les incorporer dans ta routine d'études, déjà, tu choisis les cristaux en fonction de tes besoins, des cristaux qui te parlent, des pierres naturelles qui vont t'attirer. Peut-être que tu te sentiras plus attiré par la fluorite que la calcite orange, ou peut-être que l'améthyste te parlera bien plus que l'hématite. Donc fais vraiment confiance à tes ressentis et à ton intuition pour cela. Donc choisis bien les cristaux, place-les près de ton espace d'étude. Tu peux également les emmener avec toi dans ta trousse ou dans ton sac de cours si les pièces ne sont pas trop grosses. Et tu peux donc te permettre de ressentir leurs énergies subtiles t'entourer. Si tu as besoin de te concentrer, par exemple, la citrine est également une bonne pierre pour la créativité. Peut-être peux-tu glisser une pierre roulée de citrine dans ton sac et la prendre en main lorsque tu en ressens le besoin. Donc, tu peux aussi les utiliser lors de périodes courtes pendant tes pauses afin de te recentrer et rafraîchir ton esprit. Alors, je souhaitais des podcasts un peu courts pour que tu puisses les écouter un peu partout, en voiture, dans le bus, dans le métro, en rentrant chez toi, sans te prendre la tête, peut-être même sous la douche. Voilà, donc nous voilà arrivés à la fin de cet épisode dédié à la lithothérapie pour les études et la concentration. J'espère que tu as apprécié cette plongée dans le monde des cristaux et que tu te sens inspiré à insérer ces magnifiques pierres dans ta routine académique. N'oublie pas que la persévérance, la discipline et les cristaux peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. Tu peux partager tes expériences et tes succès en commentaire. Merci d'avoir écouté. Je te souhaite de brillantes études remplies de concentration et de réussite. Prends soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures académiques. Merci.